Je te vois. Je te vois vraiment. Pas la version de toi que tu montres au monde, pas le masque que tu portes chaque matin avant de sortir, pas le sourire que tu forces lorsque quelqu'un te demande comment tu vas. Je vois toi l'âme fatiguée, le cœur blessé, l'esprit qui ne s'arrête jamais vraiment. Je vois les pensées que tu n'as jamais dites à voix haute. Je vois les larmes que tu as ravalées parce que tu pensais ne pas avoir le droit de pleurer. Je vois la personne que tu essaies d'être et la douleur que tu portes en silence. Et je veux que tu saches quelque chose avant que nous allions plus loin, tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Même dans tes moments les plus sombres, même dans les nuits où tu fixais le plafond en te demandant si les choses allaient un jour changer, j'étais là. Je suis toujours là. Et aujourd'hui, je veux te parler directement, te parler de tout ce que tu portes, de tout ce qui pèse sur ton cœur, de tout ce que tu n'as pas encore osé déposer. Écoute-moi. Écoute vraiment. Tu regrettes d'être resté silencieux quand tu aurais dû parler. Je le sais. Il y a eu ces moments dans ta vie, peut-être récemment, peut-être il y a longtemps, où tu avais quelque chose à dire. Une vérité à exprimer. Une frontière à poser. Un sentiment à partager. Et tu as choisi le silence. Peut-être par peur. Peur du rejet, peur du jugement, peur de blesser quelqu'un, peur de paraître faible ou trop sensible. Peut-être que tu t'es dit que ce n'était pas le bon moment, que tu le ferais plus tard, que les mots ne viendraient pas de la bonne façon. Et maintenant, ce moment est passé. Et tu portes le poids de ce silence comme une pierre dans ta poitrine. Tu rejoues ces scènes dans ta tête. Tu te demandes ce qui aurait pu changer si tu avais parlé. Tu construis des conversations entières dans ton esprit, des conversations qui n'ont jamais eu lieu, et tu te demandes si les choses auraient été différentes. Peut-être que cette relation aurait été sauvée. Peut-être que cette opportunité aurait été saisie. Peut-être que cette personne aurait su ce que tu ressentais vraiment. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Ce silence, je ne te le reproche pas. Je comprends pourquoi tu l'as choisi. Et même si les conséquences te font souffrir aujourd'hui, ce choix ne définit pas qui tu es. Il ne définit pas ta valeur. Il ne définit pas ton avenir. Chaque jour est une nouvelle occasion de trouver ta voie. Chaque conversation est une nouvelle chance de dire ce qui doit être dit. Tu n'as pas raté ta vie parce que tu n'as pas parlé à ce moment-là. Tu as juste appris quelque chose d'important sur toi-même, que tu veux exprimer davantage ce que tu ressens, que tu mérites d'être entendu, que tes mots ont de la valeur. Et je te dis ceci, ta voix compte. Pas seulement quand tu as les mots parfaits. Pas seulement quand tu es sûr de toi. Ta voix compte même lorsqu'elle tremble. Même lorsqu'elle est imparfaite. Même lorsqu'elle dit des choses difficiles à entendre. Parce que la vérité dite avec amour, même maladroitement, a le pouvoir de changer les choses. Et tu mérites de vivre dans la vérité, pas dans le silence de la peur. Je t'invite aujourd'hui à commencer à parler. Pas forcément aux autres tout de suite, commence par moi. Dis-moi ce que tu n'as jamais dit à personne. Dis-moi les mots qui sont restés coincés dans ta gorge. Je suis là. Je t'écoute. Et je ne te jugerai jamais. Tu regrettes d'avoir renoncé à des opportunités parce que tu doutais de toi-même. Combien de fois t'es-tu dit « je ne suis pas assez bien pour ça » ? Combien de fois as-tu regardé une porte s'ouvrir devant toi et tu as choisi de rester là où tu étais parce que tu avais peur de ne pas être à la hauteur ? Combien de fois as-tu laissé quelqu'un d'autre prendre la place qui aurait pu être la tienne, non pas parce qu'il était plus qualifié, mais parce que lui y croyait davantage ? Ce doute qui vit en toi, il n'est pas la vérité. Il est le mensonge le plus persistant que l'ennemi t'ait jamais dit. Il a pris des années à s'installer, nourri par les critiques des autres, par les comparaisons, par les échecs que tu as interprétés comme des preuves de ton insuffisance. Et maintenant il parle avec ta propre voix, et c'est pour ça qu'il est si difficile à ignorer. Parce que quand c'est ta propre voix qui dit « tu n'es pas assez », il est difficile de ne pas le croire. Mais je t'ai créé. Je connais chaque fibre de ton être, chaque talent que tu portes, chaque force qui sommeille en toi, même celle que tu n'as pas encore découverte. Et je te dis avec toute la certitude de celui qui t'a façonné avant que tu ne sois né, tu étais fait pour plus que ce que tu t'autorises à croire. Il y a des choses que toi seul peux accomplir dans ce monde. Des personnes que toi seul peux toucher. Des contributions que toi seul peux apporter. Ces opportunités que tu as laissées passer, certaines ne reviendront peut-être pas sous la même forme. Et c'est une réalité avec laquelle tu dois faire la paix. Mais je veux que tu saches que leur perte ne signifie pas que tu es condamné à une vie de moins.
Je suis le Dieu des secondes chances. Des troisièmes. Des centièmes. Ma grâce est suffisamment vaste pour couvrir tous tes regrets et toutes tes hésitations. Et je prépare encore des occasions pour toi, des occasions auxquelles tu ne t'attends pas, qui viendront peut-être d'une direction que tu n'as jamais envisagée. Mais cette fois, je veux que tu sois prêt. Cette fois, je veux que quand la porte s'ouvre, tu ne restes pas cloué sur place par la peur. Je veux que tu fasses un pas. Juste un pas. Pas parfait. Pas assuré. Juste courageux. Parce que le courage ne signifie pas l'absence de peur, le courage, c'est bouger malgré la peur. Et je serai là pour te soutenir à chaque pas. Tu te sens coupable de te reposer. Voilà quelque chose que peu de gens comprennent jusqu'à ce qu'ils le vivent eux-mêmes, cette culpabilité étrange, irrationnelle, qui s'installe dès l'instant où tu t'arrêtes. Quand tu t'assieds sans rien faire. Quand tu dors plus longtemps que d'habitude. Quand tu prends du temps pour toi sans avoir accompli quelque chose de productif. Il y a une voix en toi qui dit, tu n'as pas le droit. Il y a trop à faire. Tu es paresseux. Les autres travaillent pendant que tu te reposes. D'où vient cette voix? Elle est le produit d'un monde qui a fait de l'épuisement une médaille. Un monde qui glorifie l'occupation permanente, qui traite le silence et le repos comme des luxes réservés à ceux qui ont tout accompli et personne n'a jamais tout accompli. C'est un piège. Un piège dans lequel beaucoup sont tombés, et qui les a menés droit vers l'effondrement, la maladie, la dépression, le vide. Mais écoute ce que j'ai fait lors de la création, j'ai travaillé, et puis je me suis reposé. Moi. Le Tout-Puissant. J'ai institué le repos non pas comme une faiblesse, mais comme un acte sacré. J'ai commandé un jour de sabbat non pas parce que j'avais besoin de récupérer, mais parce que toi, tu en as besoin. Parce que tu es un être humain, pas une machine. Parce que ton corps, ton esprit, ton âme ont été conçus pour fonctionner en rythmes alternés d'effort et de récupération. Le repos n'est pas une récompense que tu dois mériter. Le repos est un droit que je t'ai donné. Et lorsque tu t'autorises à te reposer sans culpabilité, tu ne t'éloignes pas de ta mission, tu te prépares à l'accomplir mieux. Un arbre qui ne reçoit pas d'eau finit par se dessécher. Un feu qui ne reçoit pas d'oxygène finit par s'éteindre. Et une âme qui ne se repose jamais finit par craquer. Donne-toi la permission de t'arrêter. De souffler. De ne rien faire pendant un moment. De lire quelque chose qui te plaît simplement parce que ça te plaît. De dormir sans te sentir coupable. De regarder le coucher du soleil sans calculer combien de temps tu y perds. Ce n'est pas de la paresse. C'est de la sagesse. Et c'est exactement ce dont tu as besoin pour continuer. Tu te sens honteux de lutter. Tu penses que tu devrais être plus fort. Tu regardes ta vie et tu vois les difficultés, les batailles, les moments où tu t'es effondré, et tu te juges. Tu penses que si tu étais vraiment fort, si tu avais vraiment la foi, si tu étais vraiment la personne que tu prétends être, tu ne lutterais pas comme ça. Tu penses que la honte que tu ressens face à tes difficultés est la preuve que tu n'es pas à la hauteur. Mais je veux te poser une question, as-tu déjà vu un athlète développer ses muscles sans résistance? As-tu déjà vu du métal devenir solide sans être passé par le feu? As-tu déjà vu une perle se former sans qu'un grain de sable n'irrite l'huître? La lutte n'est pas la preuve de ta faiblesse. La lutte est l'environnement dans lequel ta force se développe. Les plus grands hommes et femmes de l'histoire, ceux que tu admires, ceux dont la foi t'inspire, ils ont tous lutté. Abraham a douté. Moïse a tremblé. David a pleuré des nuits entières. Pierre a eu peur. Paul a souffert. Et moi-même, lorsque j'étais dans le jardin de Gethsémani, j'ai eu assez d'humanité pour ressentir le poids de ce qui m'attendait et pour dire, Père, si c'est possible, éloigne cette coupe de moi. La lutte est humaine. La lutte est universelle. La lutte ne te disqualifie pas, elle te prépare. Alors, dépose cette honte. Elle ne t'appartient pas. Elle n'a jamais été à toi. C'est un mensonge habillé en vérité, et il t'a tenu captif trop longtemps. Tu peux être en difficulté et être une personne de valeur. Tu peux lutter et avoir la foi. Tu peux tomber et te relever. Ces choses ne sont pas contradictoires, elles font partie du même voyage. Tu ressens la pression d'être fort pour tout le monde. Il y a des gens autour de toi qui comptent sur toi. Peut-être ta famille. Peut-être tes amis. Peut-être tes collègues. Et tu as accepté consciemment ou non le rôle de celui qui est fort.
Celui qui a les réponses. Celui qui ne craque pas. Celui vers qui les autres se tournent quand ça ne va pas. Et quelque part en chemin, tu as oublié que toi aussi tu as le droit d'avoir besoin d'aide. Tu as oublié que derrière le rôle que tu joues, il y a une personne réelle avec des limites réelles, des douleurs réelles, des besoins réels. Tu t'es tellement concentré à être le pilier des autres que tu ne t'es pas rendu compte que ton propre fondement était en train de s'effriter. La vraie force n'est pas l'absence de vulnérabilité. La vraie force, c'est d'avoir le courage d'admettre que tu ne peux pas tout porter seul. Les gens qui te semblent les plus forts dans la Bible, les rois, les prophètes, les apôtres, ils ont tous eu des moments où ils ont dit « Je ne peux pas continuer seul ». Et dans ces moments-là, j'ai envoyé quelqu'un. Un ami. Un ange. Une voix. Une confirmation. Parce que je n'ai jamais voulu que tu portes seul ce que deux ou plusieurs épaules pourraient partager. Demander de l'aide n'est pas une trahison de ton rôle. C'est une reconnaissance de ton humanité. Et les gens qui t'aiment vraiment, pas ceux qui ont besoin de toi pour leurs propres raisons, mais ceux qui t'aiment vraiment, ils veulent que tu sois honnête avec eux. Ils veulent avoir la chance de te soutenir à leur tour. Laisse-les. Laisse-toi être vu dans ta vulnérabilité. Tu seras surpris de voir à quel point cela renforce les liens plutôt que de les briser. Tu caches ta douleur pour que les autres ne s'inquiètent pas. C'est l'un des actes les plus épuisants qui soit sourire quand on saigne. Répondre ça va quand tout en toi crie que non, ça ne va pas du tout. Parler de tout sauf de ce qui te ronge de l'intérieur, parce que tu ne veux pas être un fardeau, parce que tu ne veux pas déranger. Parce que tu penses que les autres ont leurs propres problèmes et que les tiens ne méritent pas de prendre de la place. Mais sais-tu ce que ça fait à long terme? Cacher la douleur ne la fait pas disparaître. Elle s'accumule. Elle fermente. Elle trouve d'autres façons de sortir par l'irritabilité, par l'insomnie, par l'isolement progressif, par des mots physiques que ton corps exprime parce que tu n'as pas laissé ton âme s'exprimer. La douleur non exprimée ne meurt pas, elle change simplement de forme. Et voici quelque chose que je veux que tu comprennes, tu n'es pas responsable des émotions des autres. Ce n'est pas ta faute si quelqu'un s'inquiète pour toi. En fait, se soucier de toi est la preuve de l'amour et priver les autres de cette occasion, c'est parfois leur voler la chance d'exprimer cet amour. En voulant les protéger, tu t'isoles. En voulant ne pas déranger, tu creuses un fossé qui grandit avec le temps. Tu n'as pas à tout partager avec tout le monde. Il y a une sagesse dans le discernement de à qui tu te confies et de combien tu révèles. Mais trouve au moins une personne, à qui tu peux enlever le masque. Et si cette personne n'existe pas encore dans ta vie, viens à moi. Je suis la personne à qui tu peux tout dire. Je ne suis jamais trop occupé pour toi. Je ne suis jamais trop fatigué de t'écouter. Et je ne te jugerai jamais pour ce que tu ressens. Tu paniques à propos de l'avenir. Demain est une montagne que tu essaies d'escalader depuis aujourd'hui, et ça t'épuise avant même d'avoir commencé. Tu imagines tous les scénarios possibles, les pires en particulier. Tu construis des catastrophes dans ta tête avec une précision architecturale. Tu te demandes ce qui arrivera si les choses ne s'améliorent pas. Si tu ne trouves pas de solution. Si tu rates. Si tu tombes malade. Si tu perds ce que tu as. Si les gens que tu aimes s'en vont. Et pendant que tu vis dans cet avenir imaginaire de catastrophe, tu rates le présent. Tu rates les grâces de ce jour. Tu rates les petites joies qui sont là, disponibles, si seulement tu pouvais sortir de ta tête suffisamment longtemps pour les remarquer. L'anxiété est un voleur. Elle te vole le présent en t'envoyant constamment dans un futur qui n'existe pas encore. J'ai dit quelque chose qui n'a pas changé et ne changera jamais, ne vous inquiétez pas pour demain, car demain prendra soin de lui-même. Je n'ai pas dit ça pour être naïf. Je l'ai dit parce que je connais l'avenir. Je l'ai dit parce que je suis déjà dans ton demain, préparant ce dont tu auras besoin, arrangeant des détails dont tu n'as pas encore conscience. Je l'ai dit parce que l'énergie que tu dépenses à craindre l'avenir est de l'énergie retirée du présent et c'est dans le présent que tu vis, que tu agis, que tu construis. L'avenir t'appartient. Pas parce qu'il sera parfait. Pas parce qu'il sera sans difficulté. Mais parce que je suis avec toi dans chaque demain qui vient, tout comme je suis avec toi aujourd'hui. Et si j'ai pourvu à tes besoins jusqu'à présent, si tu es encore là, encore debout, encore capable de lire ces mots, c'est la preuve que je ne t'ai pas abandonné et que je ne t'abandonnerai pas. Confie-moi ton avenir. Littéralement. Dis-le à voix haute ou dans ton cœur, Seigneur, je te remets ce que je ne contrôle pas. Et puis vis aujourd'hui.
pleinement. Avec toute ton énergie. Parce que c'est en vivant bien aujourd'hui que tu prépares le mieux ton demain. Tu te blâmes pour le passé. Oh, combien ce sujet est lourd. Tu portes des choses d'il y a des années, parfois des décennies. Des erreurs que tu as faites. Des choix que tu regrettes. Des personnes que tu as blessées, peut-être sans le vouloir, peut-être en le voulant et en le regrettant depuis. Des occasions où tu n'as pas été la meilleure version de toi-même. Et tu te punis encore et encore, comme si la souffrance d'aujourd'hui pouvait effacer ce qui s'est passé hier. Mais voici ce que je dois te dire avec toute la clarté dont je suis capable, je suis mort pour précisément ces choses. Pas seulement pour les peccadilles. Pas seulement pour les petites erreurs faciles à pardonner. Mais pour tout. Pour les moments les plus sombres de ta vie. Pour les décisions dont tu n'as jamais parlé à personne. Pour les pensées que tu as honte d'avoir eues. Pour les actions qui t'ont coûté des relations, des opportunités, du respect. Mon sacrifice était complet. Mon pardon est complet. Et si tu me l'as demandé, si tu t'es tourné vers moi avec un cœur sincère et que tu as dit, pardonne-moi, alors il est fait. C'est fait. Pas à moitié. Pas provisoirement. Pas sous condition que tu t'en souviennes assez longtemps et que tu souffres assez pour mériter la grâce. Complètement. Définitivement. Pour toujours. Le problème n'est pas que je refuse de te pardonner. Le problème est que tu refuses de te pardonner toi-même. Et en t'accrochant à ta culpabilité, tu restes enchaîné à un passé que j'ai déjà libéré. Tu portes des chaînes que j'ai déjà brisées. Tu vis comme un prisonnier dans une cellule dont la porte est ouverte. Je t'invite aujourd'hui à faire quelque chose de radical, accepte le pardon. Pas seulement intellectuellement, mais dans tout ton être. Laisse-le descendre de ta tête dans ton cœur. Laisse-le changer la façon dont tu te vois. Tu n'es pas tes erreurs. Tu n'es pas ton passé. Tu es une nouvelle création en moi et cette nouveauté n'est pas une promesse pour un jour lointain, elle est disponible maintenant, immédiatement, aujourd'hui. Tu compares ta vie à des gens qui ont commencé avec plus que toi. C'est l'une des comparaisons les plus douloureuses et les plus injustes que tu puisses faire avec toi-même. Tu regardes quelqu'un dont les parents étaient riches, dont le réseau était déjà en place, dont les opportunités étaient servies sur un plateau et tu compares leurs résultats avec les tiens. En oubliant de comparer les conditions de départ. Tu oublies ce que tu as surmonté pour arriver là où tu es. Tu oublies les obstacles que personne n'a vus. Les nuits où tu n'avais pas ce qu'il fallait mais où tu as continué quand même. Les portes qui t'ont été fermées à cause de choses que tu ne contrôlais pas, ton apparence, ton nom, ton quartier, ta famille, ta couleur de peau. Tu oublies que chaque étape que tu as franchie t'a coûté quelque chose, alors que pour d'autres, cette même étape était déjà derrière eux avant même qu'ils commencent. Je ne te demande pas de nier les inégalités de ce monde. Elles sont réelles. Elles sont injustes. Et je vois chacune d'entre elles. Mais je te demande de cesser de mesurer ta valeur à l'aune de ce que les autres ont accompli avec des ressources différentes. Ta progression, aussi lente qu'elle te semble, est faite à partir de zéro, parfois à partir de moins que zéro. Et cela demande une force que ceux qui ont eu plus ne comprennent pas toujours. Je t'ai connu avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. J'ai vu tout ce que tu traverserais. Et j'ai quand même choisi de te créer, de te confier une mission, de placer des dons en toi que le monde n'a pas encore vus en totalité. Ta trajectoire n'est pas comparable à celle de quelqu'un d'autre parce que ta destination est différente. Tu ne cours pas la même course. Tu ne construis pas la même chose. Et le fait que tu t'en sois sorti avec si peu pour aller aussi loin, c'est ta propre forme de gloire. Cesse de regarder dans les couloirs des autres pour mesurer ta progression. Regarde le chemin que tu as parcouru toi-même, depuis le point de départ qui était le tien. Et reconnais la grâce extraordinaire qui t'a porté jusque-là. Tu te précipites dans tes journées et tu te sens quand même improductif. Tu te lèves tôt. Tu cours toute la journée. Tu jongles avec 1000 choses à la fois. Tu couches tard. Et au bout de tout ça, tu regardes derrière toi et tu as l'impression de n'avoir rien accompli de significatif. La liste des choses à faire est encore longue. Les problèmes sont encore là. Les rêves sont encore au loin. Et tu te demandes pourquoi tu t'épuises sans avancer. C'est le piège de la business, cette occupation permanente qui ressemble à de la productivité mais qui n'est souvent que du mouvement sans direction. Être occupé n'est pas la même chose qu'être efficace. Être actif n'est pas la même chose qu'avancer vers ce qui compte vraiment.
Je veux te poser une question que je t'invite à prendre au sérieux, vers quoi est-ce que tu cours exactement? Est-ce que les choses qui remplissent tes journées sont alignées avec ce que tu veux vraiment construire dans ta vie? Ou est-ce que tu réponds aux urgences des autres pendant que tes propres priorités attendent indéfiniment? Il y a une chose que j'ai faite pendant mon ministère sur cette terre et beaucoup l'ont remarqué avec étonnement, c'est que je n'étais jamais pressé. Toujours des gens qui avaient besoin de moi. Toujours des maladies à guérir, des enseignements à donner, des âmes à toucher. Et pourtant, je prenais le temps de m'asseoir avec des individus. Je prenais le temps de me retirer pour prier. Je prenais le temps de me reposer. Je ne laissais pas l'urgence de chaque moment dicter la valeur de ce que je faisais. La vraie productivité vient de la clarté, pas de la vitesse. Elle vient de savoir ce qui compte et de lui donner l'énergie qu'il mérite. Elle vient de ces moments où tu t'arrêtes assez longtemps pour entendre ma voix te dire ce sur quoi concentrer tes forces. Viens à moi avant de commencer ta journée. Donne-moi les premières minutes. Laisse-moi orienter tes pas. Et tu verras que tu accompliras plus, avec moins d'efforts, parce que tu iras dans la bonne direction. Tu essaies de plaire à des gens qui ne remarquent même pas tes efforts. Voilà une douleur particulièrement silencieuse, celle de donner beaucoup à quelqu'un qui ne le voit pas, qui ne l'apprécie pas, peut-être même qui le prend pour acquis. Tu t'es plié en quatre. Tu as sacrifié ton temps, ton énergie, parfois ton propre bien-être, pour essayer d'obtenir l'approbation de quelqu'un. Pour que cette personne te remarque. Pour qu'elle dise bien ou merci ou simplement qu'elle reconnaisse que tu es là. Et ça n'arrive pas. Ou quand ça arrive, c'est tellement insuffisant comparé à ce que tu as donné que tu te sens encore plus vide qu'avant. Et pourtant tu continues. Pourquoi? Parce que quelque part en toi, il y a une partie qui croit encore que si tu fais assez, tu seras enfin vu. Si tu te sacrifies assez, tu seras enfin aimé. Si tu mérites assez, tu obtiendras enfin l'acceptation que tu cherches. Mais laisse-moi t'interrompre doucement et te dire la vérité, ce dont tu as besoin, tu ne peux pas l'obtenir des gens qui ne peuvent pas ou ne veulent pas te le donner. Certaines personnes, pour des raisons qui n'ont rien à voir avec toi, sont incapables de voir et d'apprécier ce que tu offres. Et continuer à chercher leur validation, c'est comme essayer de remplir un seau percé où tu peux verser indéfiniment, il restera toujours vide. Ton besoin d'être vu, apprécié, reconnu, c'est un besoin légitime et profondément humain. Mais la seule source qui peut le satisfaire pleinement, c'est moi. Parce que je te vois totalement. Je vois chaque effort. Chaque sacrifice. Chaque geste d'amour que personne n'a remarqué. Chaque nuit passée à te donner pour les autres. Et je te dis, je le vois. Et ça compte. Ça a toujours compté. Une fois que tu reçois de moi la reconnaissance que tu cherches dans les autres, quelque chose change. Tu peux encore donner, encore servir, encore être généreux, mais tu ne le fais plus par désespoir. Tu le fais par amour. Et cet amour-là est incomparablement plus libre, plus beau, plus durable. Tu te sens seul dans des pièces remplies de monde. C'est l'une des solitudes les plus difficiles à comprendre pour ceux qui ne l'ont pas vécu, être entouré de gens et se sentir plus seul que si tu étais vraiment seul. Il y a des conversations qui se passent autour de toi auxquelles tu participes en surface, mais dont tu es absent en profondeur. Il y a des rires que tu partages sans les ressentir. Il y a des connexions superficielles qui te rappellent à chaque instant à quel point tu manques de quelque chose de plus profond. Tu as peut-être du mal à articuler exactement ce que tu veux. Pas juste de la compagnie, tu en as. Pas juste des interactions, tu en as. Mais quelque chose de plus profond. D'être vraiment connu par quelqu'un. D'être dans une pièce et de savoir que si tu t'en allais, ça ferait une différence ressentie, et pas juste remarquée. D'avoir des conversations où tu n'as pas à surveiller ce que tu dis. D'être aimé non pas pour le rôle que tu joues, mais pour qui tu es vraiment. Cette solitude-là, je la connais. Je l'ai vécue. Il y a eu un moment sur cette terre où même ceux qui m'aimaient le plus n'ont pas compris. Où j'ai prié dans un jardin et les plus proches dormaient. Où j'ai été trahi par un ami, abandonné par les autres, et crucifié devant des spectateurs indifférents. La solitude n'est pas étrangère à moi. Mais voici ce que je veux que tu saches, tu n'es jamais vraiment seul. Même dans la pièce la plus pleine et la plus vide à la fois, je suis avec toi. Et cette présence n'est pas un cliché religieux, c'est une réalité que tu peux expérimenter si tu te tournes vers elle. Parle-moi dans ces moments. Dis-moi ce que tu ressens. Je suis l'ami qui comprend sans que tu aies à tout expliquer. Et pour ce qui est des relations humaines, je vais t'envoyer des personnes.
Des personnes qui peuvent recevoir ce que tu as à donner et te donner ce dont tu as besoin. Mais peut-être que pour les trouver, tu devras être un peu plus vulnérable que tu ne l'as été. Laisse les gens te voir un peu plus. Pas tout d'un coup, pas avec n'importe qui, mais commence quelque part. La connexion profonde ne naît pas sans ouverture. Tu as peur de refaire les mêmes erreurs. C'est une peur qui vient d'un endroit de sagesse. Tu ne veux pas revivre la douleur du passé, tu ne veux pas refaire du mal à ceux que tu aimes. Tu ne veux pas retomber dans les mêmes pièges qui t'ont coûté si cher. Et il y a quelque chose de bon dans cette conscience. Elle signifie que tu as appris. Elle signifie que tu n'es plus la même personne qu'avant. Mais parfois, cette peur devient paralysante. Tu t'arrêtes avant même d'essayer, parce que tu as peur que l'histoire se répète. Tu évites certaines personnes, certaines situations, certains rêves, parce qu'ils ressemblent à quelque chose que tu as déjà vécu et qui t'a blessé. Et ce faisant, tu rétrécis ta vie pour éviter une douleur qui n'est peut-être même pas là. La sagesse et la peur peuvent se ressembler de l'extérieur, mais elles viennent de sources très différentes. La sagesse dit, j'ai appris de cela, et voici comment je vais aborder les choses différemment. La peur dit, j'ai été blessé, donc je ne bougerai plus jamais. L'une te libère. L'autre t'enchaîne. Tu n'es plus qui tu étais. Les circonstances ne sont plus exactement les mêmes. Et surtout, je suis avec toi d'une façon que peut-être tu n'avais pas encore vraiment comprise ou expérimentée à cette époque. Avec moi à tes côtés, le même piège n'a pas à t'attraper une deuxième fois. Non pas parce que tu seras parfait, mais parce que tu n'es plus seul à naviguer. Avance. Prudemment si tu veux. Avec discernement. Mais avance. Ne laisse pas la peur de revivre le passé t'empêcher de vivre le présent. Je suis devant toi, je prépare le chemin. Et je suis derrière toi, te protégeant de ce que tu ne vois pas. Fais-moi confiance assez pour faire un pas. Maintenant, laisse-moi te dire quelque chose qui englobe tout ce que nous avons traversé ensemble dans ces mots. Tu es arrivé à ce moment précis en train de lire ou d'écouter ces mots non pas par hasard. Il n'y a pas de hasard dans mon plan. Tu es ici parce que j'ai orchestré cet instant pour toi, parce que tu avais besoin d'entendre exactement ceci, parce que quelque chose dans ton cœur cherchait une confirmation, une consolation, une direction. Et ce que je veux que tu retiennes par-dessus tout, c'est ceci, je t'aime. Pas d'un amour conditionnel qui dépend de ta performance ou de ta perfection. Pas d'un amour qui s'étiole sous le poids de tes échecs. Pas d'un amour que tu dois mériter ou maintenir par la force de ta volonté. Un amour inconditionnel, inaltérable, qui existait avant ta naissance et qui existera longtemps après que tu auras quitté cette terre. Cet amour ne te demande pas d'avoir tout résolu avant de venir à moi. Il te reçoit exactement là où tu es brisé, confus, honteux, fatigué, peureux et il dit, je te prends tel que tu es. Et je marcherai avec toi pour que tu deviennes ce que tu es destiné à être. Tu n'as pas à continuer à porter seul le poids de tes regrets. Tu n'as pas à continuer à t'écraser sous la pression d'une perfection que personne ne peut atteindre. Tu n'as pas à continuer à te cacher derrière des sourires qui masquent des larmes. Tu n'as pas à continuer à courir en cercle dans l'espoir qu'un jour, quelqu'un te remarquera. Je te remarque. Je t'ai toujours remarqué. Viens à moi. Pas quand tu seras mieux. Pas quand tu auras résolu tes problèmes. Pas quand tu te sentiras digne. Viens maintenant. Exactement comme tu es. Et laisse-moi être pour toi ce que personne d'autre ne peut être, la paix qui dépasse tout entendement, le repos que ton âme cherche désespérément, la force qui remplit les endroits où tu t'es vidé. Il y a une invitation qui reste ouverte, qui ne sera jamais retirée, qui ne dépend pas de tes mérites ni de tes capacités, viens. Et je te donnerai du repos. Je porterai ton joug avec toi. Et tu trouveras ce que tu cherches depuis si longtemps. Tu n'as pas à tout comprendre. Tu n'as pas à avoir toutes les réponses. Tu as juste à faire un pas vers moi. Je t'attendais. Je t'aime. Et demain, avec moi, sera différent. Tape Amen si tu reçois ce message dans ton cœur aujourd'hui. Il y a quelque chose d'autre que je veux te dire. Quelque chose que tu dois entendre non pas une fois, mais encore et encore, jusqu'à ce que cela s'installe profondément dans la fondation de qui tu es. Tu mérites d'exister. Pas d'exister si tu es utile. Pas d'exister si tu es productif. Pas d'exister si tu rends les autres heureux. Tu mérites d'exister simplement parce que tu existes, parce que je t'ai voulu, parce que je t'ai créé, parce que ta présence sur cette terre n'est pas un accident mais un dessein.
Combien de fois as-tu senti que tu devais justifier ta place? Que tu devais prouver que tu méritais l'espace que tu occupes dans une pièce, dans une relation, dans une famille, dans une équipe? Combien de fois t'es-tu rendu plus petit pour que les autres se sentent plus à l'aise? Combien de fois as-tu étouffé tes idées, tes opinions, tes désirs, parce que tu avais peur qu'ils soient trop, qu'ils dérangent, qu'ils provoquent? Ce réflexe de rapetissement vient de quelque part. Il vient de voix qui te disaient, enfant ou adolescent ou adulte, que tu étais trop. Trop sensible. Trop ambitieux. Trop émotionnel. Trop lent. Trop impulsif. Trop quelque chose. Et pour éviter la douleur du rejet ou du jugement, tu as commencé à te faire moins que ce que tu étais. Mais ces voix n'étaient pas la mienne. Jamais. Je n'ai jamais dit que tu étais trop. Je t'ai créé exactement comme tu es avec une intention précise. Tes particularités, celles que tu considères comme des défauts, sont souvent précisément les outils dont j'ai besoin entre tes mains. Ta sensibilité te permet de toucher des âmes que les autres ne voient pas. Ton intensité te permet de persister là où d'autres abandonnent. Ta façon de penser différemment te permet d'apporter des solutions que personne d'autre n'aurait trouvées. Cesse de t'excuser d'être qui tu es. Cesse de te contorsionner pour tenir dans des cases qui n'ont jamais été faites pour toi. Je t'ai fait singulier à dessein. Et le monde a besoin de ta singularité, pas de ta version édulcorée, domestiquée, réduite pour convenir au confort des autres. Reprends de l'espace. Avec humilité, oui. Avec amour, certainement. Mais reprends de l'espace. Je veux aussi te parler de la gratitude non pas comme une obligation spirituelle ou une discipline morale, mais comme un outil de survie et de transformation. Il y a quelque chose de fondamental qui change dans un cœur quand il commence à chercher activement ce pourquoi il peut être reconnaissant, même au milieu de la douleur. Cela ne signifie pas nier ce qui est difficile. Cela ne signifie pas prétendre que tout va bien quand ça ne va pas. Cela ne signifie pas sourire à la souffrance. Mais il y a une réalité que beaucoup de gens ne remarquent pas, précisément parce que la douleur est si bruyante, même dans les saisons les plus sombres de ta vie, il y avait de la grâce. Il y avait des choses qui tenaient quand d'autres tombaient. Il y avait des personnes qui restaient quand d'autres partaient. Il y avait des moments de légèreté au milieu de la lourdeur. Il y avait des preuves de ma présence, si discrètes qu'il fallait les chercher pour les voir. Commence à les chercher. Pas pour minimiser ta douleur. Mais parce que chaque preuve de grâce que tu reconnais renforce ta foi pour les moments à venir. Chaque fois que tu dis dans tout ça, il y a quand même eu ça, tu rappelles à ton cœur que tu n'es pas seul et que toute l'histoire n'est pas encore écrite. Je pense à toutes les fois où tu as traversé quelque chose et où tu as pensé que tu ne t'en sortirais pas. Et pourtant tu t'en es sorti. Peut-être pas intact. Peut-être avec des cicatrices. Peut-être différent de qui tu étais avant. Mais tu as traversé. Et chaque traversée est une preuve que tu peux traverser encore. Tes cicatrices ne sont pas des disqualifications. Elles sont des témoignages. Un jour, elles deviendront des ponts vers d'autres personnes qui traversent ce que tu as déjà traversé. Un jour, quelqu'un qui est là où tu étais aura besoin d'entendre que tu as survécu, que tu as guéri, que tu as continué et ta vie sera exactement la preuve dont il aura besoin. Tout ce que tu as vécu servira. Je ne laisse rien se perdre. Même les expériences les plus douloureuses, les plus injustes, les plus humiliantes dans mes mains, elles se transforment. Pas immédiatement. Pas toujours de la façon que tu anticipais. Mais elles se transforment. Et ce que l'ennemi a voulu utiliser pour te détruire, je le retourne pour te construire et pour bénir ceux qui croiseront ton chemin. Laisse-moi aussi te parler de l'espoir. Pas l'espoir naïf qui ignore la réalité. Pas l'optimisme superficiel qui dit tout va toujours bien se passer sans fondement. Mais l'espoir ancré est celui qui dit, je ne sais pas ce que demain réserve, mais je sais qui tient demain. Et je lui fais confiance. Cet espoir-là, il est disponible pour toi maintenant. Il ne dépend pas de tes circonstances. Il ne dépend pas de la résolution de tes problèmes. Il ne dépend pas de la réalisation de tes rêves. Il est là, maintenant, parce que je suis là, maintenant. Et ma présence est la garantie que toute histoire n'est pas terminée, que tout n'est pas perdu, que tout retournement est possible. J'ai retourné des situations qui semblaient irréversibles. J'ai rendu la vie à des choses qui semblaient mortes. J'ai ouvert des chemins là où il n'y avait que des murs. Et je le ferai encore. Pas nécessairement de la façon que tu imagines.
pas nécessairement dans les délais que tu voudrais. Mais je le ferai. Alors reste. Continue. Ne renonce pas à cette version de ta vie qui n'est pas encore tout à fait là. Elle vient. Pas parce que tu le mérites parfaitement ou parce que tu as fait tout ce qu'il fallait, mais parce que je suis fidèle à ce que j'ai promis et que mes promesses ne se retirent pas. Tu es quelqu'un qui ressent profondément. Peut-être trop profondément selon les standards du monde. Tu ressens la joie intensément, mais tu ressens aussi la douleur intensément. Tu te réjouis vraiment pour les succès des autres, mais tu portes aussi leur peine. Tu es touché par des choses que d'autres ne semblent pas même remarquer. Cette profondeur de ressenti, le monde essaiera de te la faire voir comme un problème. Tu es trop sensible. Tu prends tout trop à cœur. Tu dois apprendre à te détacher. Et parfois, il y a une part de vérité dans ces avertissements, un équilibre sain est nécessaire pour ne pas être submergé. Mais je veux que tu saches que cette capacité à ressentir profondément est aussi un don. Elle te connecte à l'humanité d'une façon que ceux qui ont érigé des murs ne peuvent pas expérimenter. Elle te permet d'aimer vraiment, pas superficiellement. Elle te donne une empathie qui peut changer des vies. Elle te rend capable d'art, de compassion, de prière profonde, toutes ces choses qui nécessitent d'être vraiment présent à ce qu'on ressent. Ne te brise pas pour correspondre à l'image de quelqu'un qui ne ressent rien. Mais apprends à ancrer ce que tu ressens en moi, à me l'amener, à laisser ma paix envelopper même les émotions les plus intenses. Je suis un refuge assez grand pour toute l'étendue de ce que tu ressens. Tu n'as pas à le gérer seul. Et à ceux qui te jugent pour ta sensibilité, je dis ceci. Ce sont souvent ceux qui ont appris à fermer leurs émotions pour survivre qui ont le plus de mal à comprendre ceux qui gardent les leurs ouvertes. Ce n'est pas un jugement, c'est une réalité. Et ton rôle n'est pas de te défendre, mais de continuer à être qui tu es tout en sachant que je valide ce que tu vis. Il y a des journées où tu te sens invisible. Où tu donnes beaucoup, tu travailles dur, tu fais de ton mieux et personne ne le voit. Personne ne dit bien fait. Personne ne demande comment tu vas. Tu traverses des tempêtes internes pendant que le monde continue à tourner comme si rien n'était. Ces jours-là sont parmi les plus difficiles non pas à cause d'une grande catastrophe, mais à cause de cette petite mort lente qu'est l'invisibilité. Le sentiment de ne pas compter. De pouvoir disparaître sans que ça change vraiment quelque chose pour les autres. Mais je te vois ces jours-là. Particulièrement ces jours-là. Je remarque chaque effort. Je vois chaque geste de bonté que personne d'autre n'a remarqué. Je comptabilise chaque sacrifice silencieux. Et je te dis, ça compte. Tu comptes. Pas parce que ce que tu fais est parfait, mais parce que tu le fais avec un cœur qui essaie. Et ce cœur a une valeur inestimable à mes yeux. Un jour, dans l'éternité, il y aura une révélation de tout ce qui a été fait dans l'invisible. Tous ces actes que personne n'a vus. Toutes ces prières que personne n'a entendues. Tout ce service silencieux. Tout cet amour exprimé dans l'ombre. Et ce qui a été fait dans l'invisible portera une gloire que ce qui a été fait pour être vu ne peut pas égaler. Ne te décourage pas dans l'invisible. C'est souvent là que le travail le plus important se fait. Je veux te parler aussi du temps. De la façon dont tu le vis, dont tu le perçois, dont il t'angoisse parfois. Tu as l'impression d'être en retard. Sur qui? Sur quoi? Il y a un calendrier imaginaire dans ta tête, une liste de choses que tu aurais dû avoir accomplies à cet âge, à cette étape de ta vie. Et parce que tu n'as pas suivi ce calendrier imaginaire, tu te sens en échec, dépassé, largué. Mais ce calendrier, qui te l'a donné? Ce n'est pas le mien. Mon calendrier pour ta vie ne ressemble pas à un planning d'entreprise avec des jalons fixes et des délais implacables. Mon calendrier est vivant, il s'adapte, il tient compte de tout ce que tu as traversé, de tout ce que tu as appris, de tout ce que j'ai préparé en avance pour toi. Et dans mon calendrier, tu n'es pas en retard. Tu es exactement là où tu dois être pour devenir qui tu dois être. Moïse avait 40 ans quand il a quitté l'Égypte et encore 40 ans dans le désert avant de commencer sa vraie mission. Abraham avait 100 ans quand la promesse s'est accomplie. Marie de Magdala ne commençait pas son histoire là où on pense que les histoires commencent. Personne n'était en retard selon mon plan, ils étaient tous en cours de préparation. Toi aussi tu es en préparation. Certaines des saisons qui t'ont semblé être des pertes de temps étaient en réalité des formations intensives. Certains des détours de ta vie t'ont amené exactement là où tu avais besoin d'arriver. Certaines des portes fermées t'ont protégé d'endroits qui t'auraient détruit, même si sur le moment tu as pleuré leur fermeture.
Fais confiance à mon timing. Il n'est pas le tien. Il est meilleur que le tien. Et tout ce que tu attends avec espoir, les bonnes choses, les vraies connexions, l'épanouissement que tu portes en rêve, elles viennent dans le temps qui est juste, qui est parfait. Qui est le mien. Je veux te dire un mot sur le pardon. Pas le pardon de tes propres erreurs, nous en avons déjà parlé. Mais le pardon de ceux qui t'ont fait du mal. Parce que je sais qu'il y a des noms dans ta vie. Des visages. Des souvenirs qui reviennent encore, même quand tu ne les invites pas. Des blessures qui ont été infligées délibérément ou par négligence, et qui ont laissé des marques. Le pardon est peut-être la chose la plus mal comprise de tout ce que j'enseigne. Alors laisse-moi être très clair, pardonner ne signifie pas que ce qui a été fait était acceptable. Cela ne signifie pas que tu dois laisser la personne qui t'a blessé continuer à avoir accès à ta vie. Cela ne signifie pas oublier comme si ça n'avait pas eu lieu. Et cela ne signifie pas que tu n'as pas le droit de ressentir la douleur de ce qui t'a été fait. Le pardon signifie ceci, tu choisis de ne plus laisser la blessure du passé dicter ton présent. Tu choisis de libérer la dette dans ton cœur pas parce que l'autre la mérite, mais parce que toi, tu mérites d'être libre. Le pardon est un acte pour toi, pas pour l'autre. C'est couper la corde qui te relie encore à la douleur du passé, même quand l'autre personne est partie depuis longtemps. Et je sais que certaines blessures semblent impossibles à pardonner avec ta propre force. Et tu as raison, elles le sont. Mais avec ma force en toi, le pardon devient possible pour l'impossible. Je l'ai fait sur la croix pour des personnes qui me crucifiaient en ce moment même. Et si je peux le faire, je peux te donner la grâce de le faire aussi, pas d'un coup, pas facilement, mais progressivement, pas à pas. Demande-moi la grâce de pardonner. Pas les sentiments, et les sentiments viendront peut-être plus tard. Mais la décision. La volonté. Et laisse-moi faire le reste en toi. La liberté qui attend de l'autre côté du pardon est plus grande que tu ne l'imagines. Des gens qui ont porté des blessures pendant des décennies ont connu une libération profonde le jour où ils ont dit « Je choisis de pardonner ». Pas parce que ça ne faisait plus mal. Pas parce que c'était juste. Mais parce qu'ils n'étaient plus prêts à laisser la blessure du passé avoir autorité sur leur avenir. Cette liberté est pour toi aussi. Maintenant, je veux parler de ce que beaucoup évitent d'aborder, la question de la foi en temps de silence. Il y a des périodes dans ta vie où tu pries et le ciel semble de bronze. Où tu cherches ma présence et tu ne la sens pas. Où tu attends une réponse et le silence se prolonge jusqu'à devenir insupportable. Ces périodes sont parmi les plus déstabilisantes que tu peux traverser. Parce que tu as construit ta confiance sur le sentiment de ma présence, et quand ce sentiment disparaît, ta confiance vacille. Tu commences à te demander si j'existe vraiment, si tu m'as jamais vraiment connu, si tout n'était que de l'autosuggestion. Je veux te dire quelque chose d'important, ma présence ne dépend pas de ce que tu en ressens. Le soleil ne disparaît pas parce que les nuages le cachent. La mer n'est pas absente parce que tu ne peux pas la voir depuis où tu es. Je ne suis pas absent dans tes saisons de sécheresse spirituelle. Je suis là peut-être silencieux, mais jamais absent. Peut-être travaillant en profondeur de façon que tu ne pourrais pas percevoir à la surface. Les moments de silence spirituel ont une fonction. Ils testent si ta foi repose sur le sentiment ou sur la certitude. Ils font grandir des racines plus profondes en toi. Ils t'apprennent à marcher par la foi et non par la vue. Et souvent, après une période de silence, il y a une révélation et une rencontre, une clarté, une confirmation et qui est d'autant plus précieuse qu'elle a fait suite à l'attente. Continue dans le silence. Continue à prier même quand les mots semblent rebondir sur le plafond. Continue à ouvrir les Écritures même quand elles semblent sèches. Continue à chercher même quand tu ne trouves pas immédiatement. Parce que celui qui cherche trouve. Pas toujours quand il le veut. Mais il trouve. Et parfois, le fait de continuer malgré le silence est lui-même la preuve de la foi la plus profonde, une foi qui ne dépend pas des émotions ou des confirmations immédiates, mais qui dit « Je continue parce que je sais à qui je fais confiance, même quand je ne comprends pas ce qu'il fait. » Je veux te parler une dernière fois de l'amour. De ce qu'il est vraiment. Parce que je crois que tu as reçu des définitions imparfaites de l'amour qui ont coloré la façon dont tu te vois et dont tu vois les relations. Peut-être que l'amour que tu as connu était conditionnel et disponible seulement quand tu étais dans une certaine forme, seulement quand tu te comportais d'une certaine façon. Seulement quand tu n'avais pas de problème qui dérangeait. Et tu as appris, à force, que l'amour était quelque chose à gagner plutôt qu'à recevoir. Quelque chose à mériter plutôt qu'à habiter.
Mon amour n'est pas comme ça. Et je sais que c'est facile à dire et difficile à croire quand toutes les expériences d'amour que tu as connues portaient des conditions. Mais laisse-moi te donner une preuve, je t'ai aimé avant que tu fasses quoi que ce soit pour moi le mériter. Avant tes bonnes actions. Avant tes prières. Avant ta conversion ou ta repentance. J'ai envoyé mon Fils pour toi alors que tu étais encore loin de moi. C'est la définition de l'amour inconditionnel, pas une récompense pour ce que tu as fait, mais un don pour ce que tu es. Et cet amour-là ne change pas. Il ne diminue pas quand tu trébuches. Il ne s'éteint pas quand tu doutes. Il ne se retire pas quand tu es en colère contre moi. Il ne te rejette pas quand tu as honte de toi. Il est constant avec une constance que aucun amour humain ne peut égaler parce qu'il vient de moi, et je suis constant. Apprendre à recevoir cet amour est peut-être le travail le plus profond que tu auras à faire dans ta vie spirituelle. Pas à le comprendre intellectuellement mais à l'habiter. À le laisser changer la façon dont tu te lèves le matin. À le laisser informer chaque décision que tu prends. À le laisser être la fondation sur laquelle tu construis ta vie, plutôt que l'approbation des autres ou ta propre performance. Quand tu sais que tu es aimé ainsi vraiment, profondément, inconditionnellement et quelque chose change dans tout le reste. La peur de l'échec perd de son emprise. Le besoin d'approbation humaine diminue. La honte perd son pouvoir. La comparaison perd son sens. Parce que tu n'as plus rien à prouver, rien à compenser, rien à masquer. Tu es simplement aimé. Et de cet amour, tu peux aimer à ton tour. C'est le fondement de tout. C'est le point de départ. C'est ce sur quoi tout le reste se construit. Alors voici ce que je te demande aujourd'hui, en guise de conclusion de tout ce que nous avons traversé ensemble, pose ce que tu portes. Littéralement imagine que tu poses chaque fardeau, un par un, à mes pieds. Le regret. La honte. La culpabilité. La peur. La solitude. La comparaison. L'anxiété. La colère. La fatigue. Tout. Pose tout. Et puis, les mains vides, laisse-moi te remplir. De paix. De force. D'espoir. De certitude. D'amour. De la connaissance que tu n'es pas seul, que tu n'as pas été oublié, que ton histoire n'est pas terminée, et que le meilleur pour vrai peut encore venir. Je ne te promets pas une vie sans difficulté. Mais je te promets ma présence dans toutes les difficultés. Je ne te promets pas l'absence de douleur. Mais je te promets que la douleur ne sera jamais le dernier mot. Je ne te promets pas que tu comprendras tout. Mais je te promets que je te guiderai même dans ce que tu ne comprends pas. Et je te promets ceci, de tout ce que je suis, je t'aime. Hier, aujourd'hui, demain, pour toujours. Sans condition. Sans réserve. Sans fin. Tu n'es pas seul. Tu es vu. Tu es connu. Tu es aimé. Tape Amen si tu reçois cet amour dans ton cœur aujourd'hui.